Bonjour. Alors, je voudrais vous proposer une petite réflexion sur la spiritualité, comme d'habitude, pour remettre un peu dans la bonne optique où on va, ce qu'on fait, etc. Déjà, je vous fais remarquer par rapport à vous-même que si vous regardez cette vidéo, si vous en regardez d'autres, si vous lisez des livres, si vous allez faire des stages, c'est qu'en vous, il y a quelque chose, un désir qui va vers quelque chose qu'on ne peut pas nommer, qu'on peut appeler après ce que vous voulez, l'éveil, l'union à Dieu, ce que vous voulez. Mais donc, il y a en vous une espèce de désir qui vous met en route vers quelque chose. Et ce quelque chose, si on ne met pas de nom dessus, on peut dire que c'est un état intérieur qui serait libéré, qui serait joyeux, paisible, qui serait large, qui serait aimant. Et, euh, et pourquoi on le désire? C'est ça la question. Et la réflexion que je veux vous faire faire, c'est en fait de ne pas considérer cet état comme quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui viendrait en vous, ou alors que vous fabriqueriez à l'aide de la bonne pratique. Vous savez qu'il n'y a pas de bonne pratique, hein, aucune pratique n'est efficace, c'est seule l'attitude dans laquelle on l'a fait qui est efficace, mais laver la vaisselle, c'est pareil, hein. Donc, toute pratique est belle et bonne, tout ce que vous voulez, mais c'est pas la pratique elle-même qui vous donne ce vers quoi vous allez. Et donc, cet état, en fait, vous appelle. Pourquoi il vous appelle? Mais parce que vous le connaissez déjà, parce que vous l'avez déjà effleuré, peut-être vécu, peut-être un peu longuement, peut-être pas, peut-être court, etc. Et en fait, ce que je vais vous faire sentir, c'est que je vais parler d'éveil parce que c'est plus facile, mais c'est qu'un mot. L'éveil, qui est l'état intérieur, comme ça, paisible, ouvert, aimant, large, libéré, en fait, c'est lui qui est le désir. C'est votre désir vient de cet éveil qui est déjà présent en vous. Le désir de l'éveil, c'est déjà l'éveil. Le désir de l'union à Dieu, c'est déjà l'union à Dieu. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la perspective d'aller chercher quelque chose qui n'est pas en moi pour l'y intégrer, mais dans la perspective de l'avoir déjà en moi et de la libérer. C'est-à-dire que cet éveil qui est en moi, cette manière d'être au monde, cet état, finalement, il est un peu enfermé, il apparaît de temps en temps dans les trous du plancher, mais on aimerait bien que ça devienne le fond de mon existence. Origène, qui est un grand théologien du début du christianisme, disait, c'est un peu comme une source dans un champ, il y en a une là d'ailleurs, c'est un peu comme une source dans un champ qui aurait été recouverte de terre. Et c'est ça que je veux juste vous faire sentir, c'est que, donc évidemment, après le deuxième étape, c'est de dire, bon ben, c'est quoi cette terre et comment est-ce qu'on enfin, s'en débarrasse. C'est surtout de prendre conscience que, au lieu d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on appellerait l'éveil, par exemple en croyant que ça peut être donné par quelqu'un, que quelqu'un, un maître, n'importe quoi, peut vous donner l'éveil, donc en étant dans cette espèce d'attente de quelque chose qui n'est pas en moi, en fait, c'est de prendre conscience que c'est déjà en moi, mais que ce n'est pas encore totalement manifesté. Ça change énormément de choses. Parce que si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, alors dans le christianisme, ça peut être par exemple de dire, ben, on va prier Dieu pour qu'il nous donne sa présence. Ben, si vous faites ça, vous priez une instance extérieure de vous donner quelque chose. Alors que dans le christianisme spirituel, la présence de Dieu est déjà en nous. Et donc on ne peut pas appeler une réalité à l'extérieur de nous alors qu'elle est déjà en nous. Des fois, pour rigoler, je dis, c'est comme le directeur d'une grande banque qui se tiendrait devant la banque et qui mendierait, alors que finalement, peut-être qu'il possède beaucoup d'argent dedans.
Voilà, donc c'était cette espèce de changement de perspective. En fait, c'est déjà en moi. Cette réalité que je cherche, cette manière d'être au monde, qu'on appelle comme on veut, et qui est du bonheur, qui est joyeuse, qui est large, qui est libérée des conditionnements, etc., qui est paisible, qui est aimante, eh bien ça, c'est déjà là. Donc, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, on va simplement aller chercher à l'intérieur. Le problème d'aller chercher à l'extérieur, c'est que à force de chercher à l'extérieur et qu'il ne vient rien, on finit par se fatiguer. On finit par lâcher, on finit par se dire bah, finalement ça ne sert à rien. Et le pire, c'est quand on va suivre des enseignements et puis bon, on écoute, on accumule, et puis il n'y a rien qui se transforme en moi. Eh bien, c'est parce que je cherche toujours à l'extérieur quelque chose qui est en moi. Faites-vous infiniment confiance. Là, c'est une histoire de conscience, évidemment. Faites-vous infiniment confiance parce que la solution, le but, la fin du chemin, c'est vous. Le chemin de la spiritualité, c'est un chemin vers soi-même, mais pas le soi-même de l'ego. C'est le soi-même au-delà du soi-même, c'est le fond sans fond qu'il y a au fond de nous.